sur le Move, Philippe Dana et Amaël Guiton. Coup de cœur pour un spectacle, c'est au théâtre de 10h à Paris, à Pigalle. Kéron en observation, c'est tous les mardis soirs. On en parle donc avec Kéron qui est notre invité. Ce sera juste après ce message qui concerne notre ami Joseph. Découvrez Rouge Fer, le nouvel album de Joseph d'Anvers avec le Move. En concert à la Maroquinerie le 16 mai. Rouge Fer, le nouvel album de Joseph d'Anvers avec le Move et France 4. Et alors en fait Joseph d'Anvers c'est celui de la station de métro d'après. C'est après Pigalle où on va voir Kéron en spectacle, il y a Joseph d'Anvers. Quelle bonne blague. Non, c'est très ça, bon, franchement, ça. non, ça c'est 10 sur 10, Amel. Non. Tu l'as trouvé toute seule? Non, j'y crois pas. C'est pas possible. Nous, on était en train, pendant la chanson, à l'instant, on racontait une anecdote qui s'est vraiment déroulée il y a à peu près 1 heure de ça. Quand Kéron est arrivé, il y avait, on est au studio, je vous raconte, on est à la maison de la radio, c'est donc une grande maison ronde où il y a plein de studios. Et nous, on est au studio numéro 134. Et en fait, juste avant le nôtre, il y a le 133. Et donc je prends le couloir pour aller au numéro 134 et je tombe nez à nez avec Lionel Jospin. Le vrai, hein? Oui, le vrai. Ouais. Donc voilà, et qui attend. Et en fait, il attendait France Bleu Picardie, qui était légèrement en retard. C'est triste. Et donc je me permets de lui dire que s'il veut, on peut aussi l'accueillir au Move. Et il a eu cette réplique incroyable. Il m'a dit: je ne suis pas venu là pour mouver. Et là-dessus, Kéron est arrivé et lui a dit. Mais non, mais moi je lui ai dit tout bêtement, enchanté, j'étais vraiment fan de ce que vous faisiez à l'époque. Et il a pris pour une blague, il a pas pu concevoir que quelqu'un puisse être fan de ce qu'il faisait, c'est dommage. Alors que pourtant c'était sincère de votre part. Franchement j'aimais bien son style. Et en attendant, Lionel Jospin a quitté la maison de la radio et nous sommes avec Kéron. Exactement. En invité principal de cette première partie magazine du Midi 2. On parle de stand-up, on parle de comédie, on parle d'humour. Il y a un truc, il y a quelque chose, c'est vraiment un spectacle que j'ai beaucoup aimé, donc c'est la raison pour laquelle j'ai invité Kéron. Il y a quelque chose que vous faites qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est qu'à la fin du spectacle, la roue sur scène avec après 1 heure de spectacle, vous êtes à la sortie et vous saluez chaque spectateur individuellement. Exactement. Parce que heureusement qu'ils sont pas 400. Je vais la faire démago. Parce qu'en fait, je considère que ce sont des êtres humains et qu'on est sur un même pied d'égalité et que pour moi, la vie et le bonheur, c'est simplement partagé. Non, il y a quelque chose de très, il y a une démarche qui est très intéressante, c'est parce qu'en fait, vous demandez aux spectateurs au début, quand ils arrivent, de remplir un papier avec l'email. Exactement. Et en fait, qu'est-ce que vous faites après le spectacle avec ces emails? On les brûle et on met des enfants dans ce feu. Non, en fait, ce qu'on fait, c'est que j'ai inventé un concept. Je sais qu'un jour ça va être popularisé comme le concept du chapeau. Vous savez qu'il y a des spectacles où vous pouvez aller au début, ne pas payer et mettre de l'argent dans le chapeau. Ça, c'est Gustave Parking qui l'a sorti, il faut savoir. Et donc, ça a été un peu rentabilisé par tout le monde. Je pense qu'un jour, il y a des gens qui reprendront ce système-là. Tous les gens, écoutez bien, auditeurs du Move, les 3 qui restent. Vous 3, si demain ou si mardi vous voulez venir à mon spectacle, chaque personne qui a payé sa place pour venir à mon spectacle, elle possède à la fin du spectacle un pass illimité à vie pour revenir autant qu'elle veut voir ce spectacle-là. Ce même spectacle-là. Le même spectacle-là. Le même spectacle. C'est-à-dire qu'elle peut venir, elle paye pas. Voilà. Et en revanche, les personnes qui viennent avec elle payent. Exactement. Voilà. C'est quoi l'adresse internet? Ah oui, c'est kairon.fr. KHEIRON.fr. Vous tomberez sur une page Facebook, on est en train de faire le site. Eh ben, on imagine que nos 3 auditeurs, n'est-ce pas, vont s'y ruer tout de suite. Ils sont déjà dessus, là, il n'y a plus personne qui écoute. Je suis désolé de te le dire, hein, quelqu'un devait le faire. On va écouter encore un extrait de ce spectacle Kéron en observation, un sujet qui, effectivement, vous pose problème en France, un sujet manifestement très douloureux. Est-ce que tu sais que le fromage qui pue à la base, c'est du lait de vache, du lait sain de campagne qu'on a pris et on a injecté des bactéries avec des seringues pour que ça moisisse, pour que ça périme, pour que ça pue bien, pour que vous aimiez bande de tarés. Vous croyez que les vaches elles sont au courant de ça? Vous croyez qu'elles donneraient leur lait les vaches si elles savaient? Mettez du fromage qui pue sous le nez d'une vache, elle va vous dire what the fuck? Ouais, je sais pas pourquoi les vaches, je les vois trop parler comme des tasses d'Harlem. Tu sais, elles sont là à ruminer toute la journée, portent du cuir avec leur gros cul. C'est quoi ce gros truc dégueu? Bah ce gros truc dégueu, je l'ai fait avec ton lait. No way.
Voilà, donc extrait de Kéron en observation au théâtre de 10h à Paris, donc sur le fromage qui pue, qui est un casus belli conjugal, hein, c'est ce qu'on a compris. C'est une source dramatique de problèmes et de conflits dans mon couple. C'est vraiment, je ne supporte pas ça. Il y a rien qui, je suis le plus grand mangeur de pizza de la côte ouest à Paris. Vraiment, j'ai fait le tour de toutes les pizzerias à Paris. J'ai été jusqu'à Rome pour trouver la meilleure pizzeria. Et à chaque fois que je vais dans une pizzeria et qu'il y a un mec qui est à côté de moi et qui prend une 4 fromages, ça me ruine mon repas. Et alors, qu'est-ce qui vous inspire en fait, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, ce sont des détails extrêmement quotidiens dont vous faites votre miel. Il n'y a pas de petits sujets. Hein, non, donc. pour moi, il faut juste avoir un point de vue. Ça peut être sur le fromage qui pue, ça peut être sur un drame, sur une passion, n'importe quoi. Il faut avoir un avis. Est-ce que l'actualité, c'est un sujet que vous abordez régulièrement ou pas? Moi, j'aime beaucoup les choses intemporelles. Donc, dans l'actualité, il y a des choses intemporelles. Par exemple, dans le spectacle, je parle d'une loi qu'ils ont essayé de mettre en place il y a quelques années à Argenteuil. Ils ont essayé pour éloigner les sans-abri du centre-ville. Ils ont essayé de pulvériser un produit malodorant, c'est une sorte de répulsif anti-clochard. Et je parle du fait que c'est très intelligent de vouloir faire fuir des clodos avec un truc qui pue, par exemple. J'en parle dans le spectacle. Ça, c'est lié à l'actualité, mais on peut en parler aujourd'hui. C'est vrai que j'ai plus de mal avec les sujets qui durent qu'une semaine ou qu'un mois et après c'est fini. Vous imagineriez pas, faire une revue de presse, par exemple? Ce que fait Christophe Alévêque, par exemple, qui c'est possible, plus sur l'actu. Mais pas dans le spectacle. Pas dans celui-ci, en tout cas. Pas dans celui-ci. Celui-ci, on le répète, il est vraiment nourri par cette passion que vous avez pour les comiques américains, enfin ces comédiens américains qui font du stand-up. En termes de discipline, c'est du vrai stand-up. Je parle aux gens, je m'adresse à eux. Si quelqu'un réagit ou se lève ou utilise son portable, ça peut pas passer inaperçu, c'est sûr. Après, dans le contenu, je parle de moi, de ma vie, de ma femme, de ce que je vis, de ce que je pense sur différents sujets de société, sur des choses simples aussi. C'est moi le spectacle. Donc on a intérêt à être assez passe-partout, ceci dit, quand on va voir Kéron, parce que sinon on se fait griller direct et on a droit à sa séquence d'impro, en gros, c'est ça? J'ai des yeux de lynx, j'allais dire, le mec qui a fait BEP sort de moi. J'ai des yeux de lynx. Ce qui est frappant, c'est l'extrême variété du public qui était dans la salle. Enfin, c'est un public jeune, mais jeune de 20 à 50 ans, on va dire. Et effectivement, extrême. Ça vous aide à vous sentir jeune. J'aime bien on est jeune entre 20 et 65 ans. Comme moi, Philippe Dana, j'ai 64 ans. Il me reste encore un an pour être jeune. J'ai pas 64. I'm not 64, comme dans la chanson des Beatles. Mais il est méchant quand même. Non, mais j'aime bien comment il l'a fait. Les jeunes entre 20 et 50 ans, je veux dire, on est jeunes. Je disais qu'il y a une grande variété de public. Ça c'est clair. La salle était pleine, je le précise. Et il y a ce côté, on sent qu'il y a un bouche à oreille. Alors ça m'a beaucoup frappé aussi, qui est sans doute lié au fait qu'il y ait cette histoire de mail que vous envoyez, le fait que mais vous avez parlé avec des spectatrices la semaine dernière en disant vous m'avez déjà vu. Oui, on vous avait vu en première partie de. Je fais les premières parties de Baptiste Le Caplin, qui est un comique très très marrant, qu'il faut aller voir son spectacle aussi. Il s'appelle Baptiste Le Caplin se tape l'affiche, c'est au Trévise. Et je joue aussi, j'écume presque toutes les scènes parisiennes toute la semaine. Je fais des petits bouts, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, pour montrer un peu le spectacle. C'est des sortes de teasing, quoi. En fait, voilà, moi j'y vais pour travailler des impros, pour travailler des sketchs et puis pour faire un peu de promo. Et du coup, les gens qui ont aimé ce que je fais viennent me voir ensuite en spectacle. Et vous faites aussi une web-série. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, rapidement, j'ai créé une web-série qui s'appelle Les Voisins du Dessus. C'est une colocation au paradis, donc c'est Jésus, Judas, Bouddha, Moïse, Jéhovah et compagnie qui habitent ensemble. Et donc c'est sur Internet. J'ai écrit et co-réalisé avec un ami qui s'appelle Navo. Et je suis aussi créateur et producteur de cette série. On espère la vendre à une chaîne de télé bientôt. On croise les doigts. En tout cas, d'autres projets sous le coude? Il y a le spectacle et sinon, non, je peux pas en parler parce que la justice est sur le coup. On n'est pas sûr qu'elle dise la vérité, donc on va vérifier d'abord qu'elle ne mente pas. Parce qu'on était 7 ce jour-là, donc faut pas qu'elle déconne. Pardon. Alors, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui restent, qui nous écoutent encore, ça se passe donc au théâtre de 10h, c'est à Paris, dans le 9e arrondissement. C'est tous les mardis soirs à 21h30. Parfois, ça démarre un peu plus tard. Voilà, mais auditeur, le seul auditeur qui reste ne soit pas effrayé. Ça démarre avec 10 minutes de retard, mais il y a une première partie, c'est pour ça. Et alors, un mot sur la première partie. Ouais, en général, c'est Kian Kojandi qui l'a fait, qui est un ami à moi et qui est un excellent humoriste aussi. Vous pouvez retrouver son travail sur Internet, le Festival de Kian, K-Y-A-N. C'est des revues de cinéma, il est très drôle. Merci d'avoir été avec nous, Kéron. C'était donc Monsieur K qui était avec nous. Et maintenant, voici Mademoiselle K. Oh, bravo! Ah oui, c'est bon, ça. Ouais. Non, il est bon, hein. C'est une belle équipe.